je parle un peu sur les principes de la prière ardente. Amen. Voilà. Nous allons finir un peu tôt. C'est juste une exhortation en très peu de temps. Et nous allons nous entretenir sur nos sujets. Amen. Voilà. Alors, que Dieu vous bénisse déjà. Qu'il vous accorde à tous et à chacun sa grâce. Amen. Alors, nous lisons juste Marc 14, le verset 38. Veillez et priez, afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Afin de ne pas tomber au pouvoir de la Tentation. tentation. L'esprit est plein d'ardeur, L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. mais la chair est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. Bon, voilà. Donc nous voulons dire merci à Dieu pour ce temps de carême qui commence. Je vais incorporer là-dedans un peu mon petit message à votre endroit concernant le carême que nous débutons. Alors, c'est le temps de carême où Dieu nous donne la grâce de vaincre, de remporter la victoire dans tous les combats intérieurs. Tous les combats intérieurs. Cette année, c'est sur ça que nous allons mettre vraiment l'accent, les combats intérieurs. Parce que quand un combat n'est pas gagné à l'intérieur de nous, c'est difficile de le remporter à l'extérieur. Ici, la Bible nous parle de quoi? La Bible nous dit que l'esprit est ardent, mais la chair est faible. Il faut le lire. Veillez et priez, Veillez et priez. afin de ne pas tomber au pouvoir de la tentation. Justement, vous ne pouvez pas tomber au pouvoir de la tentation. L'esprit est plein d'ardeur, L'esprit est plein d'ardeur, mais la chair est faible. mais la chair, quant à elle, elle est faible. De nouveau, il s'éloigna et pria en répétant les mêmes paroles. D'accord. Non, on s'arrête là. Amen. Alors, qu'est-ce que nous voyons ici? Nous parlons aussi des principes. Pourquoi? Des principes pour la prière ardente. L'ardeur de la prière nous vient d'où? Ça, c'est la première chose. Vous allez voir que quand vous êtes en esprit, c'est le premier principe qui est là. Être en esprit. Le premier principe par rapport à la prière ardente, c'est être en esprit. Quand vous arrivez à être en esprit, soit vous êtes en esprit, soit vous êtes dans la chair. Ne l'oubliez pas aussi. Or, il est évident, il est simple, il est même facile de marcher dans la chair. Marcher dans la chair, c'est quoi? C'est le naturel. Ce que tu fais naturellement, normalement, sans effort. C'est ça, marcher dans la chair. Naturellement même. Vous comprenez? La chair produit la mort. Parce que les œuvres de la chair, la tendance de la chair est quoi? Opposition contre Dieu. La tendance de la chair nous pousse à ce qui est de la terre. Rien que ça. C'est ça la tendance de la chair. Donc quand tu es en esprit, quand tu décides de marcher par l'esprit, voilà pourquoi l'activité du Saint-Esprit en nous, là, ce n'est pas seulement de venir nous faire briller, oui, élever la main, non. L'activité de l'esprit en nous consiste aussi à faire quoi? À nous aider à marcher selon le tempo de Dieu, dans la logique et la pensée de Dieu. De la même manière, Jésus vivait. Jésus vivait selon l'intuition, selon la motion de l'esprit. Chaque décision que Jésus devait prendre, chaque fois que Jésus devait même choisir les disciples, les apôtres, il allait d'abord consulter Dieu. Il marchait par l'esprit. Il dit marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair, c'est quoi? Jalousie, envie, méchanceté, tout ce que vous connaissez. Galates 5, vous pouvez voir ça en Galates 5. Les œuvres de la chair, il y a aussi les œuvres de quoi? Les œuvres de l'esprit. Amen. Il y a les œuvres de la chair, il y a les œuvres de l'esprit. Parmi les deux, là, il y a toujours une bataille. Il y a des jours où tu te réveilles et tu dis, je sens mon cœur le besoin de prier. Mais à la fin, tu ne pries pas.
Ah ouais. C'est comme ça que la chair agit. La chair, ce n'est pas directement de péché. Non, 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 c'est pas ça. C'est systématiquement opposition par rapport à ce qui est l'œuvre de l'esprit en toi. Quand l'esprit vient, l'esprit te dit, cette année-là, je veux que tu te consacres, que tu dormes moins, que tu manges moins, et que tu pries beaucoup, et que tu cherches ma face. Vous allez voir par exemple que la chair te poussera, tu vas venir t'asseoir de façon naturelle. Là. Quand tu vas commencer à prier, tu te sens lourd. Ça, c'est l'œuvre de la chair. Naturellement, ce n'est pas affaire de démons qui te combattent, c'est la constitution de ta chair. C'est pour ça que ta chair réagit naturellement. Il n'y a pas une question de. C'est une affaire de. C'est un esprit qui est venu tomber sur moi. Tout à l'heure, tu étais assis. Tu étais assis, tu regardais la télévision. C'est toi qui faisais le commentaire. C'est toi qui expliquais aux gens qui venaient d'arriver ce qui s'est passé dans le film. C'est toi qui expliquais aux gens. Maintenant, là, tu as été à la télé à peine 1 minute. Maintenant, dès que tu as fait le signe de croix, c'est comme si il y a une notion de sommeil qui est. Si vous voulez voir comment on reçoit l'onction, vous voyez quand vous avez sommeil. Quand tu as sommeil, comment tu deviens? Tu sens que malgré tes bonnes volontés, là, tout ce que tu fais, tu as l'impression que tu ne te retrouves pas dans sa mâchoire. Merci beaucoup. Là, c'est un nom d'accomplissement, quoi. Tout ce que tu fais, ça ne marche pas même. Rien. Même pour lire simplement. C'est pas que tu sais lire et écrire, même pour lire, là, ça devient compliqué. Tu as l'impression que ton cerveau ne voit plus. Et donc, ça ne passe plus. Alors que tu t'es regardé la télévision tout à l'heure, il n'y avait aucun problème. Mais dès l'instant où tu veux te mettre à prier, c'est quoi? C'est une activité purement spirituelle. Voilà pourquoi tu n'arrives plus. Ce n'est pas directement un démon qui est venu tomber sur toi. C'est une activité spirituelle. Quitter maintenant pour aller dans l'ordre de l'esprit. C'est très délicat. Ouais. Quand Jésus est arrivé au désert, la première tentation c'était quoi? Oui. La première tentation c'était le diable c'est la nourriture. Du pain. Après la marche, on lui met la nourriture. C'est la nourriture, oui. Il a dit quoi? Non, c'est la nourriture, on sait, nous on sait. Mais est-ce que c'était sauce graine, c'était quoi? Non. Vous nous expliquez ce que c'était. C'est ça le problème. Il ne se rappelle plus. On doit te convoquer devant le trône. Oui, il a sommeil. Et tu es un peu le vertige. À cause du jeûne. Ah, souvent trop généreux aussi. Après que la chair, c'est plus quoi faire. Finalement, c'est compliqué. Amen. Moi, je conseille aux gens, on est carrément à commencer. Mais oui, je parle les Rambo ici. Hein? Je vous dis la vérité. Ne faites pas un Rambo dans le jeûne. On met l'électricité sur le support. On met. Non. Ne faites pas un Rambo dans le jeûne, là. Ce n'est pas la peine de se jouer le plus fort. Les gens qui jeûnent, ils sont sur le point de tomber au travail là-bas. Mais ils disent, on est dans le carré. Ton jeûne, c'est t'asseoir, manger. Et puis tu vas pouvoir bien voir dans ton travail là pour remplir les fiches. Ce n'est pas la peine de dire, tu as été jeûné, que mon objectif, je fais 40 jours cette année. Jésus t'a dit quoi? Heureusement pour certains, on ne jeûne pas les dimanches. Vous ne savez pas ça? Vous ne savez pas? On ne jeûne pas les dimanches. Il y a certains qui veulent ici là montrer leurs biceps. Oui, non. Il y en a qui veulent montrer aux autres que dans le quartier ici là, moi je suis chrétien, j'ai jeûné les 40 jours sur 40. Il y en a même là, ils sont jeûnés jusqu'à même veille Pascal là, ils sont très jeûnés déjà. Et c'est beau. Nous, dans le métier, ça fait un petit bout de temps quand même. Mais c'est pas. Et puis ils ont l'impression qu'après, c'est juste après ces 40 jours de jeûne là, ils sentent que la chair encore est là. Tu penses que la chair est quoi? La crucifixion de la chair là, ça ne fait pas une journée. Hein. Amen. Donc, la première tentation, c'est pas la nourriture. Elle dit la nourriture. Bon, elle vous a mis un peu sur la voie. Hein. Donc, si quelqu'un veut suivre ce qu'elle a dit là. Bon, oui. Allons au Sopi. Le diable a demandé à Jésus de transformer sa vie en pain.
Maintenant, pourquoi il demande de transformer la pierre en pain? À ton avis? On fait un interrogatoire, on a un interrogatoire ici. Hein? Mais à ton avis, pourquoi? Conformément à ce qu'il a dit. Pourquoi? C'est pour l'inciter à manger. Manger. D'accord. Maintenant, là, dans la réponse de Jésus, on voit un peu la raison profonde pour laquelle le diable pousse à faire ça. Jésus a dit quoi? L'homme se nourrira pas seul, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À votre avis, pourquoi il a dit ça? Aujourd'hui, c'est une interrogation écrite. Si ça ne va pas, on fait oral pour le moment. Si ça ne passe pas, on va faire écrit. À votre avis, pourquoi il dit non, mais je ne nourrirai pas seulement de pain? C'est parce qu'en fait, le diable le ramène à une dimension matérielle et charnelle. Vous voyez un peu, non? Mais ici, là, donc Jésus va au désert pour faire quoi? Pour aller au-delà du charnel, là, pour montrer que l'homme aussi peut vivre par l'esprit. Voilà pourquoi il dit l'homme ne se vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Laissez-moi vous expliquer un truc très simple. J'ai remarqué en réalité au fil des années que cette parole de Jésus là, elle est très importante. Pourquoi? Parce que quand tu vois à un moment donné que tu n'arrives pas à t'abstenir de trop manger, il y a un déséquilibre en toi. La nourriture que tu manges en C, elle est capable d'influencer d'autres aspects de ta vie. C'est pas ça. En réalité, quand tu vas commencer à te nourrir de la nourriture spirituelle qui est le pain de Dieu, qui est la parole de Dieu là, tu vas voir que la parole de Dieu, quand elle va venir dans ta vie, comme elle a aussi une nourriture, elle va te rassasier d'une part, elle va faire que tu auras moins faim physiquement. C'est pour ça que Jésus a dit ça. Ça crée un équilibre. Est-ce que vous voyez? En fait, dans la nature, là, et regardez dans l'homme, les médecins disent que le taux de sucre dans le sang ne doit pas être en dessous de 0,70. C'est ça, non? Et puis il doit pas être au-dessus de 1,10. C'est ça, non? 1,10. Comment? 1,10. Ça dépend de qui? Les ouvrages, 1,10 ou 1,20. Ça dépend des ouvrages. Ouvrages, c'est quoi? Ça dépend des études, quoi. Des études, quoi. Donc, 1,10, 1,20. C'est ça? 1,10, c'est que toi tu connais, d'accord. Donc, du coup, il y a cette fourchette-là. 0,70 et puis 1,10. Voilà. D'autres études parlent de 1,20 selon ce qu'il nous dit. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire en réalité que comment on fait pour surveiller ça? Quand la médecine, telle que nous la connaissons, là, n'était pas encore développée à ce point. Comment les Noé, comment les Enoch et autres la faisaient pour suivre ça? Ça indique que en marchant avec Dieu, là, ça crée un équilibre en toi qui fait que la glycémie est toujours à ce niveau. Affaire de cholestérol, quoi là? Ça dit que naturellement, là, Dieu sait comment prendre soin de l'homme. Quand il dit l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, là, ça veut dire que la nourriture spirituelle que nous avons, elle a aussi la grâce d'équilibrer l'homme dans toutes les dimensions. Ça fait que tu n'as pas trop envie de manger du sucre, parce que le sucre, à un certain niveau, tu ne l'as plus dépassé. C'est un équilibre que ça crée. Mais aujourd'hui, on est obligé de chaque fois aller à l'hôpital, parce que tout ce qu'on trouve là, comme l'homme est devenu purement et simplement charnel, là, ça fait qu'il est dans la chair, ça dit une sorte de manifestation de la chair qui ne dit pas son nom. Regardez ce nom de Gomorrhe. Vous voyez comment les gens, la Bible dit, Dieu dit, il va réduire les jours de l'homme. Finalement, quand il dit, il va réduire les jours de l'homme, vous allez voir maintenant que les maladies aussi vont venir se greffer à ça, pour réduire maintenant. Quand Dieu dit, il va réduire, sinon, les gens qui viennent jusqu'à 900 ans, là, comment ils faisaient pour vivre, et puis comment leur cœur faisait pour battre jusqu'à 900 ans? Comment ça se faisait? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on dit, maintenant là même, c'est plus dangereux la nourriture, tu manges ceci, il y a telle chose dedans? Pourquoi c'est comme ça? C'est parce que simplement, au fur et à mesure, là, on est dans la logique de la chair. La logique de la chair, comme ça conduit à la mort. La mort spirituelle entraîne la mort physique. Ça fait que l'homme, là, son espérance de vie est en train de diminuer. Quand Jésus dit, l'homme ne se nourrira pas seulement de pain, là, ça veut dire que si l'homme mange une alimentation normale,
Et il a l'alimentation aussi, selon Dieu, la nourriture spirituelle qu'il mange normalement selon un régime normal, selon Dieu. Là. Vous allez voir que les choses vont s'équilibrer selon. Parce que le spirituel à la partie, ça, ce sont les choses, les gens n'en parlent pas beaucoup parce que on ne peut pas faire comme ça le lien. Mais le lien, ça existe. Si, le lien est prouvé. Vous savez qu'il est même prouvé que ceux qui, quand le jeûne régénère l'organisme, non? Même jeûne à fruits, tout ça là, c'est bon pour l'organisme. Ne rien manger, et puis ça purifie les reins de ne rien manger, plus meilleur que les fruits toute la journée. Je parlerai un jour des types de jeûnes ici. Je parlerai on peut faire une sorte de jeûne où tu manges à partir de 16 heures. Et puis tu arrêtes ton jeûne le lendemain à 9 heures. Ça c'est jeûne aussi. Je suis sûr. Tu manges à 10 heures. Et puis par exemple, tu vas manger jusqu'à 20 h, 25 jeûne aussi. Donc, les gens qui. Le schéma classique, il a meilleur à 20 h. Si vous vivez sur la durée, selon ton activité physique, si tu n'équilibres pas les choses, tu peux décrire l'autre problème. Il y a des gens, quand ils découvrent un aspect, quand ils découvrent un aspect, c'est comme un enfant qui commence à marcher. Il marche bêtement, il court, il s'en va partout. Parce qu'il vient de découvrir ça. C'est tout. Il pratique. Quand certaines personnes découvrent un aspect, ou bien quand Dieu leur a donné la grâce pour jeûner, là, ils jeûnent sans discernement maintenant. Là, il se dit que comme Dieu l'a dit, là, il n'y a pas de discernement. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Même si vous faites pas attention, le diable, là, c'est l'une de ses caractéristiques principales. Il sait exagérer en tout. Tu te mets à genoux, tu pries, tu es à genoux, tu pries. C'est bon, prie. Dieu aime ça, prie. Mais comment lui fait, malgré que tu es en train de prier comme ça, comment il fait pour te parler encore? C'est cette histoire que je dis. Oui, tu pries beaucoup comme ça. Et comment il fait encore pour te parler? Ça veut dire que tout ne consiste pas. Non, comprenez. J'ai compris que certaines personnes ont fini par penser qu'ils allaient tout faire pour tuer le diable, pour arrêter le ministère du diable. Vous n'y arriverez pas. C'est un manque de sagesse. Non, lui-même, il vous regarde de loin et il rit. C'est vous qui mourrez un jour, quand vous allez vieillir. Mais lui, là, il attend l'enfer seulement. Il attend l'enfer. Il va te dire, mets-toi à genoux, prie. Puis à un moment donné, tu te rends compte que ta santé commence à décliner. Puis tu te dis, non, ne regarde pas ça. Quand tu marches avec Dieu, ça, il va régler. Non. Mais c'est vrai que Dieu est capable de soutenir ta santé, c'est vrai. Mais en même temps, il a donné ton propre corps qui soit géré par toi-même. C'est à toi de le gérer. Quand tu te réveilles un matin, c'est toi qui descends pour te laver puis remonte. Et puis tu dis, ah, aujourd'hui là, il faut porter tel habit. Il ne faut pas réfléchir, tu as resté une nuit, tu as sorti. Amen. Ça ne marchera pas. Je vais vous dire la vérité. Si vous ne faites pas preuve de discernement dans tout, regardez, il fut un moment où il y a eu beaucoup de messages qui étaient prêchés. Des messages sur la foi, des messages sur le temps. Et dans des groupes, même les femmes devaient se voiler, elles ne devaient pas porter certaines choses. Les gens ils ont amplifié les choses, puis ils se sont rendus compte que quand les jeunes filles venaient dans le groupe, elles respectaient ce que les gens ont dit. Elles étaient jupes longues qui traînent jusqu'à comme si elles allaient faire le mariage. Mais après qu'elles retournent là, qu'elles s'en vont travailler maintenant, elles vont porter des petites jupes et puis elles vont se mettre bien. Rouge enlève tout, elles vont faire ça comme ça. Pourquoi? Tout simplement parce que finalement, ça a fait que le message qui a été prêché a fait fuir les gens. C'est vrai que l'esprit est ardent, mais n'exagérez pas dans la logique de l'esprit. C'est parce que vous êtes chair, vous êtes fait de chair. Vous devez comprendre comment les choses fonctionnent. Laissez-moi vous dire une chose. Quelqu'un me posait la question rapidement, à mes débuts, comment je faisais? Elle assise dehors là-bas. Dieu te bénisse. Comment je fais? Il dit non. Nous, quand on a commencé là, il n'y avait pas de téléphone portable. Tu as compris? Il n'y avait pas de téléphone portable. Il n'y avait pas. On voit ça sur mon WhatsApp. Tu ne sais pas. C'est ce que les gens disent WhatsApp. Ça n'existait pas. Non. Il n'y avait pas Facebook.
Il n'y avait pas Messenger, il n'y avait pas Imo, il n'y avait pas Twitter, tout ce que vous connaissez là. Ça n'existait pas. Et puis, en plus de ça, quand tout ça n'existe pas, et que tu n'as pas l'argent, donc quand tu vas aller rendre visite à quelqu'un, tu es obligé de réfléchir par 2 fois. Parce qu'il habite loin. Si tu vas marcher pour arriver chez lui, il n'est pas là, et puis tu marches, tu reviens, tu es obligé de discerner dans l'esprit. Et puis l'esprit te dit, oui, non. On t'a obligé de tout confronter. Non, ne riez pas. Je lui ai dit que ce qui nous a aidés là, tu habites chez les gens, tu n'as pas le droit à allumer la télé comme tu veux. Donc tu fais quoi? Tu es obligé d'avoir une vie de prière. Ça a fait qu'on était focalisé sur Dieu. Il n'y avait pas des choses pour nous distraire. C'est ce qui nous a donné, la grâce d'avoir une vie de prière très courte. Aujourd'hui, pourquoi les gens n'ont pas de vie de prière? À cause de leur portable, là. Il y a Facebook, il y a tout dedans. C'est-à-dire, dès qu'il, même quand il est en train de jeûner, quand il met Facebook, là, ça rentre en lui, et puis ça l'influence, et puis il sort de son jeûne. Il y a trop de choses. Tu peux écouter même un enseignement qui est donné aux États-Unis, avant d'être pas ça. Souvent, tu marches dans la prière, et puis tu dis à l'homme de Dieu que tu le vois à la fin. Il dit, ok. À la fin, il dit, oui, c'est pourquoi. Tu lui expliques, il dit, bon, faut le prier, et puis c'est là qui te laisse. Tu as fait comment? Tu ne peux pas taper Google pour demander la réponse. Tu es obligé de développer une vie de prière. Donc ça a fait que notre soif vis-à-vis de Dieu là, a augmenté naturellement. Parce qu'il n'y avait pas des choses qui venaient polluer. On était tout le temps en train de prier. Si tu n'es pas en train d'étudier, tu es en train de prier. Tu n'as même pas, personne ne va, le portable va, tu n'as pas portable, tu n'as jamais vu de téléphone. C'est ça. Voilà l'avantage. Mais aujourd'hui, vous voyez que, qu'est-ce que Dieu fait? Avec tout ce qu'il y a pour nous distraire là, Dieu fait en sorte qu'il y ait maintenant les hommes de Dieu maintenant disponibles pour pallier à ça, pour équilibrer la chose. Quand je disais à quelqu'un comme ça, excusez-moi, je n'aime pas dire ces choses dans le public. Il y a quelqu'un comme ça que les gens qui se convertissent dans ces dernières années là, moi j'ai un peu peur. J'ai un peu peur de leur christianisme. Je dis la vérité. Il y a la personne comme ça au téléphone, on parlait, puis je dis, moi j'ai un peu peur de leur christianisme. Parce que voilà des gens qui sont nés, qui ont été enfantés avec les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'ils sont influencés, dominés par les réseaux sociaux. Un nouveau converti qui est influencé, qui s'exhibe à tout moment sur les réseaux sociaux. À quelle heure lui quitte là pour aller prier? On était obligé d'avoir appel authentique, on était obligé de prier. On était obligé de trouver des réponses dans la prière parce qu'il n'y avait rien pour nous distraire. C'est aussi naturel que ça. Voilà notre soubassement. C'est ça qui fait que malgré tout ce qui peut se passer, tu aimes Dieu et tu pries. Parce qu'il y a eu la base. Mais vous savez que vous êtes dans un monde où les réalités sont tout autres. Tu n'es même pas encore bien attaché à Dieu. Mais tu as accès à certaines choses qui peuvent te déstabiliser de la présence de Dieu. Comment tu fais? L'esprit est ardent, mais la chair est faible. Ta chair là est tout le temps en train d'être captivée par des choses. Et puis regardez les messages qu'on prêche. Nos premières années au renouveau là, pendant 3 ans, on n'a pas entendu notre message, le message de la conversion, de la sanctification. Rien d'autre. Voilà pourquoi on était conditionné pour vivre la sanctification. Mais aujourd'hui là, le gars s'est converti hier. Ça fait 1 semaine de conversion. On lui parle, oh, tu seras prospère, tu seras la tête, tu seras un nouveau converti. Là, Paul dit, on ne confie pas des responsabilités à un nouveau converti. Sinon, l'orgueil va facilement monter. Un enfant, il est forcément charnel. Quelqu'un qui veut se convertir, il est forcément charnel. Si vous lui confiez des choses, vous priez déjà pour cette personne-là, qui soit très, 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 très prospère. Mais il vient de commencer à Dieu. Tu n'as même pas eu le temps de tester l'amour qu'il a pour lui. Et puis derrière, il y a l'argent, il y a tout ça qui vient. Vous voulez qu'il soit bon chrétien? Comment? Comment il va faire? Quand le peuple est sorti d'Égypte, là, pourquoi Dieu fait que le peuple passe au désert? Parce que le désert va servir. Pour faire quoi? Pour qu'il ait face à face avec Dieu. Et les deux, rien que les deux. Et Dieu et son peuple, les deux. Il dit la fiancée infidèle. Osée 2, verset 16 à 17. Je la conduirai au désert pour faire quoi? Pour séduire son cœur. Si Dieu n'a pas encore séduit ton cœur, comment les biens du monde vont venir s'installer en toi? C'est ça qui fait que les gens ne sont pas bons chrétiens. Ils prient, ils sont assemblés de prière. Ils sont assemblés. Mais il dit,
Même Paul, là, quand il s'est converti, là, ses premiers jours de conversion, il était fragile. Il n'y a pas un nouveau converti qui n'est pas fragile. Écoute, arrêtez de penser que le christianisme, c'est autre chose, c'est faux. Il n'y a pas un nouveau converti qui n'est pas fragile. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un nouveau converti qui est solide en même temps le premier jour. Ça n'existe. Et créez les conditions pour que vous soyez suivis normalement. Créez les conditions pour que vous puissiez être en relation avec Dieu normalement. Sinon, il dit, sur les réseaux sociaux là, il y a des compagnies qui vont étouffer votre foi. Il y a des amitiés qui vont étouffer votre foi. Toi, ta petite foi fragile, mais c'est toi qui es sur Facebook à regarder tout. C'est toi qui es sur quoi à regarder tout. Toutes les vidéos qui passent, tu vas tout regarder. Mais ta petite foi qui a fait supporter ça à ta foi. Tu imposes à ta foi des choses qui sont trop difficiles. C'est comme un bébé, tu lui demandes de transporter des briques. Il ne pourra pas. Et c'est ce que nous faisons aujourd'hui. Voilà pourquoi pour grandir, tu vois des gens qui sont convertis, mais quand tu vois les comportements, tu es totalement dégradé. Excusez-moi, montrez-moi les assemblées aujourd'hui sur la place là, où on prêche la sanctification aux gens. Montrez-moi les assemblées. Excusez-moi, hein. Montrez-moi une assemblée où on prêche la sanctification. C'est-à-dire que tu quittes le péché, tu coupes le péché. Quand tu coupes le péché, puis tu pleures. Et puis tu renonces. Et puis c'est fini. Mais quand tu dis que tu as renoncé là, après vous parlez sur Facebook encore. Puis maintenant vous faites le point de ce qui s'est passé la dernière fois. Tu as renoncé comment? Tu veux pas? Avant là, quand tu dis tu ne veux plus, tu ne veux plus. Dès la semaine, si tu veux, tu as fait comment? Tu as fait la personne comment? Bon, je dis c'est facile. Il y a des gens qui disent on renoncé, mais qu'elle a renoncé comment? Il prend son portable, et puis après il regarde son portable, et puis il pleure, puis il ouvre, et puis il a les numéros. Il dit ah, son numéro est là. D'accord? Pendant qu'il a été pleuré, et puis il dit ah, et j'espère que ta soirée se passe bien. Tu as renoncé comme ça. Juste pour avoir tes nouvelles. Juste pour avoir tes nouvelles. Ah, tu as son répond. Ah, ça fait longtemps, j'avais envie d'avoir tes nouvelles. Ah, sinon je suis là, ça va un peu comme ci, comme ça. Il a été pleurer son péché comme ça. Je t'ai dit. Et puis il envoie les émoticônes à la personne pour dire oui, en fait, je suis triste. Ah d'accord, qu'est-ce que tu fais le week-end? Bon, rien de spécial, il sera à la prière samedi. Mais il a été pleurer comme ça. Bon, qu'est-ce que tu dis samedi à partir de 20h? On va manger quelque chose. Bon, je vais voir. C'est ce qui fait que les gens n'avancent pas là. C'est ça qui est là. C'est ça. Parce qu'ils sont des chrétiens. Quand ils viennent à l'assemblée de prière, ils élèvent la voix, ils pleurent devant tout le monde. Mais quand ils se relèvent, son portable fait plein de... Et puis ils regardent. Oui, je te dis que demain, est-ce qu'on peut se voir? Bon, ok, c'est pas grave, on va se voir quand même. C'est pour aller parler. Et puis il se convainc à lui-même que c'est pas aller juste parler. Vous allez avancer comment dans la vie chrétienne? Oh, arrêtez. Vous allez avancer comment? Sa question, je lui dis merci pour sa question, parce que sa question m'a amené à m'attarder sur ce fait et puis à voir la nuance. Les époques sont différentes. Si vous ne faites pas attention, vous n'y arriverez pas. Pourquoi est-ce que maintenant croître spirituellement est devenu si difficile? Pourquoi est-ce qu'on ne parle plus aux gens de comment croître dans la vie de l'esprit? Comment croître? Pourquoi on ne dit plus ça aux gens? Et puis on dit aux gens seulement oui, comment entrer dans les percées financières tous azimuts? Par le thème de la retraite. Comment vaincre le démon de mort? D'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Mais finalement, comment marcher avec Jésus, main dans la main? Quels sont ceux qui connaissent ça? Tout ce que les gens connaissent comme prière, et de se lever, demander à Dieu. Demander à Dieu. Quand il est fatigué, demander, bon, il ne sait plus maintenant comment faire. Il ne sait plus. La plupart des chrétiens, c'est comme ça. C'est le résumé de votre vie. Moi, je dis que c'est pathétique d'avoir une vie basée seulement sur les demandes. Ça te dit rien, ça? Ça te dit rien?
Même un être humain, tu lui demandes tout le temps, je vais te dire mon ami. C'est pas comme ça marche. L'homme même encore, il ne voit pas ton cœur. Voilà pourquoi il dit même un être humain. Mais Dieu maintenant qui voit ton cœur, il voit déjà que tu es matérialiste, il t'aime, et puis que tu dis, lui, je considère comme un brillant hypocrite. Il dit, ne faites pas comme les hypocrites, là, quand ils élèvent, ils attachent les phylactères, et puis ils se mettent, ils commencent à prier à haute voix. Ils sont comme les pharisiens et scribes hypocrites. C'est ça, hein? Les scribes. Est-ce qu'il a dit? Vous ne vous rappelez pas de la fameuse récollection. Il a lu ça, pharisien, les scribes. Et les scribes. Ouais, les scribes hypocrites. Oui. Il dit, vous faites quoi? Vous vous promenez partout. Vous gagnez un seul prosélyte, c'est ça, non? Et puis vous les rendez 2 fois plus dignes de la gêne que vous-même, pharisiens hypocrites. Comment ça? Ça va, s'il y a des bons chants qu'il peut faire. Il peut faire un bon chant avec. Mais bon, il y en a qui sont là au fil, on chauffe la nourriture, on dépose ça à table et puis on dit, on a préparé. Il n'est rien dit. Tout le monde chante le même chant. Il faut aller dans l'intimité de Dieu, tu vas sortir un chant qu'on n'a jamais chanté. Et puis chante. Trop de comédiens. La comédie. Les gens n'ont pas de relation avec Dieu. Ils ne savent même pas comment faire. Ils sont nés comme ça. On ne leur a pas appris ça. Non mais attendez. J'ai fait un thème sur la sanctification. Je vais voir si Léon venait. J'ai dit, les gens ne savent que prêcher comment avoir l'argent. Ils ne savent que prêcher comment se marier, comment devenir prospère. C'est ça seulement que vous avez prêché. C'est pas normal. On va prêcher sur la sanctification. J'ai fait ça en 4 parties. On va rentrer dans les sujets. Vous allez voir qu'à un moment donné, les gens sont assis. Lui, il sent même que il y a une partie de son cœur qui dit, tu fais quoi ici? Et une autre partie qui dit, fais un effort. Ce sont des messages qu'on prêche sur le combat. Le vrai combat, c'est ça. Le vrai combat, c'est d'apprendre au quotidien à vivre avec les gens. Chaque jour, à les aimer et puis à prier pour eux. À dépasser les... Donc, ton caractère, on ne peut pas te supporter une journée. Mais tu dis que tu es chrétienne. Chia, si tu n'es pas chrétienne. Si tu n'es pas chrétienne, tu es capable d'empoisonner quelqu'un. Avant, les gens venaient faire témoignage. Je priais. Et puis Jésus est venu me dire, ma fille. Et puis j'ai commencé à pleurer. Puis la personne pleure. Elle, le micro devant les gens. La personne pleure. La personne ne peut même plus se contenir. J'ai vu Jésus. Jésus s'est révélé à moi. C'est ça. C'était le témoignage d'avant. Maintenant, le témoignage, c'est quoi? Amen. Alléluia. Merci à Dieu. Merci à Dieu. Ah, vraiment. Il dit, je chômais. J'ai dit, oui, nous sommes ici. Rien. Là, rien. Ici, on me dit, oh, il n'y a pas de place ici pour toi. Et alléluia, on a prié pour moi. J'ai reçu la grâce. Et je dis merci à Dieu. Et le lendemain, on m'a appelé. Au lieu de où parle là, ils m'ont proposé 600 000. Acclamez. Et tout. La prière a marché. Mais cette personne qui a fait ce témoignage, c'est une personne qui est soit dans la fornication, ou bien souvent même dans l'adultère. Mais le peuple est béni, quoi. Non, ma soeur, non. Vraiment, ton témoignage m'a trop touché. Non, Dieu a fait, quoi. En tout cas, il a fait pour moi aussi. Ma soeur, vraiment, merci beaucoup pour ton témoignage. Voilà le témoignage. Voilà dans quoi nous sommes. Ça là, c'est la chair. On appelle ça la chair. C'est la chair. C'est la chair. Quand on parle de la chair, les gens pensent que c'est juste faire certaines choses. Non. La chair, ce n'est pas seulement la jalousie. Non. La chair, c'est aussi... Ça veut dire qu'on se sent bien que dans les choses de la chair. Si vous marchez par l'esprit, si on dit la marche dans l'esprit, vous allez venir nombreux. Mais si vous marchez dans la chair, si on dit oui, 4 points pour entrer dans ton mariage, tu dis waouh, vous les voyez. Des pays transformés de 4 copies, ils sont venus.
chewing-gum dans la bouche, quoi, comme mentalité déposée en zone 4, et puis les pieds sont ici, et puis la tête est vers à bobo. Mais quand tu regardes tout ça, elle est assise et elle veut le mariage. Ne vous foutez pas de Dieu. Ne vous foutez pas de Dieu. Ça veut dire qu'aujourd'hui, là, on a fabriqué une sorte de christianisme qui commence à être dangereux pour Jésus. Jésus commence à suffoquer dans nos vies. Ne riez pas, c'est la vérité. Jésus commence à suffoquer. Regardez comment les gens pensent. Regardez comment une femme qui va venir ici, et je vais venir prier, le Seigneur a fait, mon mari, il est vraiment, on s'est séparés pendant 8 ans. Il est revenu, mais les dessous de l'affaire, elle t'a pas dit. Les dessous de l'affaire, le gars l'a laissé. Il laisse se marier avec une autre personne, et puis il a continué de bombarder pour qu'il laisse l'autre, avec 3 enfants là-bas, puis il vient, et puis il vient. Quand il va venir, mais toi, tu vas venir témoigner pour des bêtises comme ça. Les gens font ça. Vous savez ça, non? Vous savez pas? Parce que la véritable victoire, selon le chrétien d'aujourd'hui, c'est la victoire, par exemple, du célibat, par exemple, du mariage sur le célibat. C'est ça le chrétien appelle. Oh, non, Dieu a fait dans ma vie. Si Dieu ne peut pas faire ça, s'il me fait grandir en sanctification, s'il m'amène à entendre la voix de l'esprit mieux, s'il m'amène à l'aimer plus, ça, on ne demande pas pour ça. Dieu n'a pas pour témoigner, vraiment, avant là. Il n'y a aucune de prière. Maintenant, je prie toute la nuit. J'aime Dieu. Que tout ce qui touche Dieu là me touche. Mon cœur est pour Dieu. Je vis pour Dieu là. 10 ans là. Et on dirait comme. Il venait à prier, mais pourquoi il me perd le temps comme ça? On avait la prière, lui, il perd du temps. Il faut lui donner le micro. Les péchés là même là, est-ce que même je n'aime pas le même peu? Mais regarde, on va dire, alléluia. Ah, dis merci à Dieu. Le cœur, premier chant pour moi. Jésus m'a lavé. Oh là, le chant. Il m'a positionné. Frère et soeur, il y a longtemps qu'il a déposé mes dossiers à l'ambassade. Et que c'est venu, on a fait le Jéricho là. Et après le Jéricho net, l'ambassade m'a appelé. Et je ne vous dis pas, l'ambassade m'a appelé. J'avais peur comme ça. Mais quand j'ai appelé l'homme de Dieu, il a dit, va ma fille, elle l'onction. Je suis parti. Si tu le suis pendant qu'il a fait témoigner. Jean 3,16. Il a dit, hey, non, c'est pas Saint-Jean. C'est pas ce que ça veut dire. Tu ne connais aucun verset. Tu ne connais aucun verset. Rien. Ça veut dire que tu n'as aucun rapport avec Dieu. Tu n'as aucun rapport avec sa parole. Tu as juste le rapport avec le matériel. Et puis tu penses que c'est une vie chrétienne que tu mènes comme ça. Je suis pour le matériel. Je suis pour qu'on ait beaucoup d'argent pour financer l'œuvre. Je suis pour ça. Et ça, je le prêche. Je n'en ai pas honte. Je le prêche devant toutes les caméras. Il dit, celui qui n'est pas d'accord, il n'a qu'à venir, on va causer. Ça ne me ferait pas. Mais, ce qui me choque, c'est qu'on ne puisse pas dire aux gens de se convertir, mais de leur dire qu'ils soient prospères. Je refuse ça. Je refuse ça. Si on n'a pas le droit de te dire qu'il faut te convertir, alors je ne pourrai jamais te dire que tu as l'air d'être prospère. Tu dois parler à quelqu'un, tu dis bonjour. Et puis tu ne réponds pas. Tu dis deux fois bonjour, puis tu dis tchourou. Tu as continué la suite. Bon, je ne vais pas me faire gifler ici. C'est bon, il continue ma route. Un gars qui refuse Jésus, qui refuse la sanctification, tu vas lui parler de prospérité, arrête ça. La mascarade. Tu commences à être un manipulateur, là. C'est pas comme ça. Je le dis, je l'assume. Quelqu'un qui n'a pas accepté de renoncer au péché, et puis on lui donne ta dîme, garde dîme, la faute t'es ici. C'est toi. Il ne faut pas dire ça. Va. Parce que tu vas donner là, et puis il n'aura rien. La première dîme à donner, c'est la sanctification. C'est la sanctification. Il faut te sanctifier. Marche par l'esprit. Là, tu es en train de donner maintenant là. Mais le matériel, là, c'est l'ordre du matériel. Mais ne prenons pas le matériel pour définir les lois spirituelles. Non. Si on le fait, c'est une erreur. C'est pas possible. Le naturel ne peut pas dominer le spirituel. Là, parce que tu allais voler, puis tu avais donné maintenant la dîme, et puis tu rentres au ciel. Toi aussi. Pourquoi Jésus est moi à la gloire?
Mais il ne fallait pas qu'il meure à la place. Si on pouvait faire ça là, c'est pas la peine. Ah. Et puis Dieu lui a demandé de venir se sacrifier comme ça. Arrêtez. Donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Jésus. Point barre. Ça ne se négocie pas. Soit tu te convertis, ou bien soit tu t'assois et puis tu réfléchis. Mais ne dis pas, oui, regardez dans les groupes de prière aujourd'hui. La chaleur me fatigue un peu. Non, là, pas facile. Regardez dans les groupes de prière. Soi-même, on nomme déjà des responsabilités, mais on n'a pas encore coupé certaines choses. C'est la vérité. Soit parce qu'on veut mettre la main sur lui pour qu'il continue de donner, je le dis, hein, pour qu'il continue de donner, ou bien parce qu'il est un bon petit, voilà. Parce que c'est qui l'apporte là, c'est important. Si tu n'es pas dans la sanctification, comment tu vas obtenir une responsabilité? Non. Tu vas venir te mettre diriger prière, tu vas apporter quoi sur les gens? Les gens qui viennent là, ils sont précieux pour Dieu. Hein. Non, ils sont précieux pour Dieu. Parce que toi-même là, si toi-même ta vie t'envoie en enfer, c'est bon. Mais si toi-même là, tu vas venir induire les gens en erreur, pour ça tu vas aller en enfer, c'est grave. Si c'est toi-même qui assumes, il faut assumer, il faut quitter ici. Non. Devant les gens, tu parais pour quelqu'un qui est correct, sérieux. Pourtant, dans les ténèbres, tu es un faux. Mais c'est à qui tu mens? C'est à qui tu mens? Tu le dis devant là, c'est à qui tu mens? Non. Vous voyez qu'on est dans un christianisme, une sorte de mensonge, quoi. Tu ne peux pas mentir à Jésus. Hein. Il n'y a pas un mensonge que Jésus ne peut pas découvrir. Mais c'est à nous-mêmes que nous sommes en train de mentir. Faites une affiche, mettez en grand. 4 principes pour marcher par l'esprit. Tu auras l'impression que quand tu es allé payer ton sport, là, ils n'ont pas fait passer. Même tes contreplaqués que tu as mis dans la ville, là, tu auras l'impression que les gens lisent autre chose. Ou bien, non, ou bien quand tu as mis le 31, ils ont vu le 34. Ça dit, ça passe pas. Ça passe pas. Ça passe pas. Ça n'intéresse personne. Quand même, j'ai dit, on est dans nos bureaux, excusez-moi, hein, je le dis, on reçoit les gens, on reçoit 100 personnes. 100 personnes viennent te dire, il y a des blocages, plus pour moi, pour qu'elles sont débloquées. Il n'y a pas un qui avait dit, je veux m'attacher à Jésus. Si tu as vu un comme ça, avant de dire, si on avait dit qu'il veut s'attacher à Jésus, c'est parce que depuis il n'a pas de travail. Si, excusez-moi, je dis la vérité. C'est parce qu'il n'y a pas de travail là, qu'il a vu que ici c'est loin de Jésus depuis la travail. Voilà pourquoi quand quelqu'un vient me parler qu'il aime Jésus, oh, il me bénit. Dis-moi, tu fais quoi dans la vie? Je pose la question. Parce que si tes pleurs là, si la base de tes pleurs, c'est parce que tu as cherché le travail que tu n'as pas eu. Ah! Là, ça m'interpelle. Non. Tu aimes Jésus pourquoi? Tu n'as rien. Tu marches de longue distance. Mais tu es amoureux de Jésus. Ça, c'est ce qu'on appelle authentique. Le gars s'est foutu de Jésus, ou bien la fille s'est moquée de Jésus. Maintenant, comme elle s'est rendue compte, il n'y a pas de travail. Donc, elle fait comment? On dit Jésus peut donner un travail. Non, arrêtez ça. Aimez Jésus de tout votre cœur. Aimez-le. Pourtant, avant, les gens venaient là, naturellement. De toute façon, si tu veux prêcher sans éducation ici, ceux qui viennent prier ici, là, ça ne les arrange pas. Ils vont aller prier où on ne parle pas de sanctification. Donc, on va aller dire, celui qui veut ta mort va mourir. Comment on met ça comme ça? Oh. Si tu veux, il faut envoyer. Non.
Même si le sport est passé juste une fois à la radio, ça fait ça comme. Parce que tout le monde veut. Souvenez-vous, en 1 Roi 3, quand Dieu a posé la question à notre ami Salomon, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse pour toi? Après les 1000 holocaustes, Salomon a dit quoi? On voit la partie où répondre. La partie où répondre. 1 Roi, t'as trouvé? 3. La partie où répondre, il dit quoi? Tu vois pas? Vers le verset 6 là. Faut prendre le verset 6. Salomon répondit. T'as vu, hein? Il vers le verset 6 là. Allons-y. Tu as traité ton serviteur David, mon père, avec une grande fidélité, Ouais. parce qu'il a marché devant toi avec loyauté, justice et droiture. De cœur à ton égard, tu lui as gardé cette grande fidélité en lui donnant un fils qui siège aujourd'hui sur ton trône. Maintenant, Seigneur mon Dieu, Seigneur mon Dieu, c'est toi qui fais régner ton c'est toi qui serviteur fais régner ton serviteur. à la place de David, À la mon place de père. David, mon père. Moi qui ne suis qu'un tout jeune homme et ne sais comment gouverner. C'est ça. Ton serviteur se trouve au milieu de ton peuple, celui que tu as choisi, Exactement. peuple si nombreux qu'on ne peut ni le compter, ni le dénombrer à cause de sa multitude. Il te faudra donner à ton Il te serviteur faudra donc donner à ton serviteur un cœur qui ait de un cœur l'entendement qui ait de l'entendement. pour gouverner ton peuple, Voilà, un cœur qui a de l'entendement, du discernement, oui, pour pour gouverner ton peuple. discerner le bien du mal, Pour discerner le bien du mal, qui en effet saurait serait capable de gouverner ton peuple, ce peuple si important. ce peuple si important. Donc, oui, allons-y. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Or, la sagesse, c'est quoi? Le commencement de la sagesse, c'est quoi? C'est la crainte du Seigneur. C'est-à-dire, c'est la sanctification, il a demandé. Vous voyez que même là, on voit la fin de prière, il a commencé par une prière sincère comme ça. Vers la fin de la vie de Salomon, vous voyez ce qui s'est passé, non? Ah oui. Malgré cette prière sincère de départ où il voulait vraiment servir Dieu, là, regardez vers la fin. C'est ce conseil-là que je donne à tous ceux qui servent Dieu. Si toi-même tu commences en étant déjà faux là, imagine-toi pour toi. Mon fils, imagine maintenant. Imagine comment ça peut être. C'est pas la peine. Lui-même au départ il était sincère, ça n'a pas marché après. Imaginez celui-même qui dit moi-même là. Cet esprit, vraiment, moi-même là, je veux, voilà. Toi-même tu commences comme ça. Arrêtez. Ne me convainquez pas qu'un tel gars vient. Je ne peux pas convaincre. Toi-même, regarde comment tu commences. Regarde quelles sont tes prières. Toi, tu viens te convertir après, oh, vraiment prospère. Vraiment. C'est ça, on va nous faire avaler pour dire non, oui, ça. Oui, arrêtez. Si un chrétien n'a pas eu le temps de marcher avec Dieu pour que Jésus lui montre d'abord ce qu'il y a de la valeur là, arrêtez. Il sera noyé tout de suite. Il sera noyé. Toi-même, à tes débuts, je disais souvent, je disais ça une fois au moment, au début même, là, on était zélé, on marchait des kilomètres. L'amour, au début, l'amour pour Jésus est fort comme ça. On te blesse, mais tu ne vois pas blessure là. Toi, déjà, tu as commencé, tu viens de commencer là. Il n'y a même pas bon zèle en toi. C'est-à-dire ton zèle là même ne peut pas aller quelque part. Ton zèle là, tu es arrivé sur le péché, ah, pourquoi c'est vrai? Pourquoi? Tu es déjà découragé. Mais imagine, quand les épreuves viendront, non, arrêtez. Il y a des gens, quand tu les vois, mais il va aller où, bébé? Il n'y a pas rendu dans la scène détail. Il y a des gens qui ont commencé avec un zèle extraordinaire. C'est-à-dire quand je vois, tu dis non, il n'y a pas quelqu'un qui aime Dieu plus que lui. Et puis après, c'est devenu bizarre sur eux. Toi-même, là, ton zèle, là, il n'y a rien dedans. Avec ton zèle en ouvre, là, c'est vide, zèle vide. Il n'y a rien. C'est toi qui l'as. C'est-à-dire les épreuves vont venir au fur et à mesure. Quelqu'un qui aime vraiment Jésus, là, quelles que soient les blessures, il avance. Non, c'est pas compliqué. Vous pensez que nous, là, on est arrivé ici. On n'est pas encore arrivé quelque part. Mais ça fait 20 ans d'expérience. 20 ans on a fait là. Vous pensez qu'il n'y avait pas de blessures pour nous décourager? Il n'y a pas de blessure.
Mais qu'est-ce qui a fait qu'on a persévéré? Qu'est-ce qui a fait qu'on a continué? Qu'est-ce qui a fait que malgré tout ce qu'il y a eu comme ingratitude dedans, méchanceté de la part des hommes, dénigrement et tout ce qu'il y a là, on continue de parler de Jésus et joie? C'est parce que tu as décidé de servir Dieu et tu l'aimes. Comment une femme fait pour savoir qu'un homme l'aime? Lui, là, malgré tout ce qu'il a fait pour le décourager, là, il est patient, il est tranquille, il se plaint jamais. Fait qu'il est sérieux. Mais le gars, il est venu, il a dit, ah, aujourd'hui, on ne croit pas ça. On ne croit pas quoi même dans bien tous les filles. Et puis demain, dans les yeux. Oh. C'est comme ça. Avant, il n'y avait pas portable. Le gars se lève, il s'en va chercher à voir la fille. Arrivé là-bas, il dit, ah, elle s'en va faire les courses à sa maman. Là, il retourne chez lui. Il revient encore une fois. Il faut arrêter parce qu'on est déjà sorti. Il va venir à quelle heure? Il n'y a pas de téléphone fixe. Il va venir à quelle heure? Ah, on ne sait pas. Bon, il est. C'est décourageant. Quand le gars envoie un SMS, la fille le comprend, il dit, oh, attends, tu penses quoi dans l'habitat là? C'est fini. Ouais, mais non. Il n'y a pas quelque chose de vrai. C'est bâti sur le mensonge. Si tu aimes vraiment Jésus, là, et vous savez ce qu'on va te dire, tu reviens toujours le sourire. Maintenant, ton amour pour Jésus, là, ah, en tout cas, j'aime Jésus, hein, mais je m'aime d'abord. Hein. Oh, arrêtez. Les deux là ne peuvent pas se conjuguer dans ton cœur. L'amour propre et l'amour de Jésus, les deux ne peuvent pas habiter main dans la main. Non. Ça dit Jésus va te traiter comme un bon à rien. Pourtant, tu as une famille. Pourtant, il y a des gens qui ne t'ont même pas chassé pour que tu viennes te retrouver ici. Tu as une famille, tu peux rester là-bas bien. Mais tu viens et puis on te parle mal. Et puis tu retournes en famille, tu dis, je mets encore la prière. Avec joie. Pourtant, tu es bête, hein. Depuis tu plais, il n'y a rien. Et puis tu en vas. Si toi, tu aimes Jésus, là, que les gens ont parlé un peu seulement dans ta famille. Et puis, moi, en fait, c'est pas y laisser même. C'est que tu n'as jamais aimé Jésus. Tais-toi, reste là-bas. Il ne faut pas parler. Il ne faut pas dire, moi, mais il ne faut pas dire, il faut laisser. Reste, sans parler. Au moins, tu n'as pas péché. Au moins, tu restes. Si je vous dis ce que les gens ont dit sur mon compte dans l'affaire de Dieu, là, au point qu'un jour, je dis à un frère, évangéliser là-haut, c'est égorger les gens ou bien c'est quoi? C'est égorger les gens. Ça dit, les gens te détestent. Je ne dis pas te persécutent. Non, c'est pas la peine. Arrête, priez sur moi. Vous n'avez même pas commencé à vivre. Les gens te détestent avec la ferme intention de te nuire. C'est pas fait de. On dit, ils te l'ont dit, toi là, ta tête là. Je ne te supporte pas. Mais attends, pourquoi? Je te déteste. Les gens t'ont dit ça droit dans les yeux. Droit dans les yeux, on te dit ça. Et puis tu vois ce qu'on te fait subir. On te dit, mais Jésus, tu m'as mis dans quel problème ça? Mais est-ce que pour me bénir, tu as besoin de me faire des choses comme ça? Il n'est pas le même de me lever. Non, moi, il ne faut pas me détruire non plus. Est-ce que vous voyez? Non, non. Si tu veux pas me mettre, il faut me déranger. C'est la vérité. Les choses qu'on raconte sur toi, mensonges, organisés, ça, c'est pas la peine. Ça, je ne parle même pas de ça. Si tu regardes ça encore, c'est pas la peine. Quand quelqu'un vient pleurer, non, on me dit comment on me dit que moi, là, je suis un bon à rien. Mais tu voulais qu'on te dise quoi? Ils ne sont pas d'accord avec toi. Tu voulais qu'ils te disent quoi? On va te dire, tu es raté. Ta vie là, tu ne réussiras rien. On va te dire ça. Mais attendez, si c'est ça qui a envie de décourager, pourquoi tu dis que tu sais Dieu? Les gens vont te dire que eux là, ils sont là pour te faire passer un mauvais temps. Et puis Jésus les regarde. Quand tu dis en tout cas, si Jésus peut le supprimer, c'est ça facile. Mais non.
Jésus te dit, viens me demander pardon, tu as pensé mal. Et puis il dit, il faut prier pour lui pour que je le bénisse. Tu dis quoi? Il est prie pour lui. Et tu pries pour lui. Et au fur et à mesure que tu pries pour lui, tu le vois. J'ai vu cette image une année. Tu vois le gars te déteste. Je le dis déteste. Et puis tu pries pour lui. Et puis tu le vois comme un petit nain là. Comme un, il ne sait même pas ce qu'il fait. Et puis il tourne en rond. Et puis toi tu le gères comme ça. Jésus te dit, tu vois non. Est-ce que tu vois un bébé par exemple qui a peut-être te crier dessus là? Tu vas faire quoi? Laisse-le. Tu sais où tu vas non? Et passe et puis avance là. C'est fini. Quand tu as dépassé ça dans la tête et dans ton cœur là, ça ne t'atteint plus. Quand je serai élevé de terre, j'en tirerai à moi tous les hommes. Ce n'est pas que les gens arrêtent de chercher à te transgresser, mais c'est que tu sois élevé de terre. C'est que quand les gens vont envoyer les lances, ça va plus t'atteindre. Jésus n'a pas demandé aux gens arrêtez ce que vous faites. Après ils l'ont regardé, ils ont dit oh, c'est bon. C'est tout. Ils ont dit c'est bon. Eux-mêmes ils ont décidé de le laisser. Non, ils n'ont qu'à arrêter de parler sur moi. Ils vont parler sur toi bien. Quand tu pries, tu n'as pas remarqué que ça augmente. Vous ne comprenez pas le principe. Non, moi je ne sais pas pourquoi. En tout cas, eux me parlent mal. Au moins je ne parle pas ça dans ma vie. Quand il y a ça, je dis, voilà, tu vas encore souffrir. Toi, tu ne passes pas dans ta vie. Il faut attendre. Ce que tu ne supportes pas, il faut bien remarquer. Ce que tu n'aimes pas là, et ça, les gens vont faire bien. Et puis ils vont mettre bonus. Et puis ils vont dire, si tu veux, là, fais ce que tu veux. Et puis c'est fini. Et puis c'est fini. Et puis ils vont te faire subir ça. Il a dit à Jésus, en tout cas, vraiment, il n'a qu'à faire les trucs. Mais celui qui est dans mes 16 mètres, Jésus le met dans tes 2 mètres. Puis le met, il prend cher, il veut s'asseoir dans tes 2 mètres. Il s'assoit dans tes 2 mètres. Et c'est fini. Et puis il dort là. Il dit, bon Jésus, c'est comme s'il allait dans mes 0 mètres. 50. Il va voir. Il a 6 toi-même. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Là maintenant quand tu vas sentir, tu dis bon, Jésus c'est pas grave. Si tu veux, il n'a qu'à me prendre même pour partir. Et puis tu vois, il te laisse maintenant. Le je là. Jésus supprime je. Si tu dis je, il faut bien faire attention. C'est ce jeu là qui a attaqué. Il s'en fout du tu. Hein. C'est le jeu qui le dérange. Il n'aime pas ça. Il ne supporte pas le jeu. Parce que le jeu là, il est toujours le capitaine de ton bateau. Or Jésus va être le capitaine de ton bateau. Il faut tuer quelqu'un. Il faut tuer le jeu. Et puis maintenant, tu ne vis que par Jésus dit, Paul dit, ce n'est plus moi qui vis. Paul était un gars très difficile. Hein? Est-ce que vous connaissez bien l'histoire de Paul? Paul était un gars très compliqué. Voilà pourquoi il a vécu des persécutions aussi. Oh de l'eau. Paul, je vais vous raconter un incident. Ils ont fait évangélisation, ils sont partis avec un